Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va parler de François Ruffin qui fait son coming out de droite. Ça y est, enfin il avoue tout. Mais pour commencer, vous verrez que ça a un rapport avec François Ruffin. On va voir à quel point dans le monde médiatico-politique, ils sont tous prêts à retourner leur veste, se faire humilier pour de l'argent et du pouvoir. Et au hasard, j'ai décidé de prendre comme premier sujet d'étude Géraldine Maillet, qui a l'habitude dans TPMP de se faire violemment humilier. C'est relu par des services juridiques et vous savez, c'est très très contrôlé. Et ben moi j'espère que vous serez attaqué. Par qui, hein ? Et ben, par le PSG et d'ailleurs je leur fournirai des avocats. Géraldine, mais moi je pense que vous pensez à une place que vous n'avez pas, Géraldine. Je vous aime beaucoup, Mais je pense que vous n'y connaissez rien. La seule chose que vous avez dite, c'est que Kylian Mbappé est harcelé. Kylian Mbappé, sachez-le, tous ses coéquipiers, voilà, et c'est un secret pour personne, on avait ras le cul. Sachez-le, voilà, ils en avaient ras le cul de jouer avec lui et que c'était un enfer, ils ont vécu un enfer, l'année dernière. Ils jouent d'ailleurs beaucoup mieux maintenant. C'est que le PSG va au prud'homme. Vous savez quoi? Et ben ça va durer 2 ans, 3 ans. Son argent, tout à l'heure, son argent, on verra si je vous l'ai dit à la pub. Merci. Je vous l'ai dit à la pub. Du tout, hein. Merci. Si vous avez de bonnes oreilles. Merci, c'est ce qu'on retiendra. Non, voilà. Pas du tout, hein. donc à la pub. Pourquoi vous êtes agressif et méchant là? Je suis pas agressif et méchant. Vous êtes super méchant. C'est vous qui êtes agressif et méchant. Vous balayez d'un revers de manche, je l'ai dit à la pub, c'est vous qui êtes agressive et méchante, Géraldine Maillet, comme on le dit sur les réseaux, vous êtes agressive et méchante. Les réseaux m'ont trouvé plutôt gentil. Non, les chéris, personne ne vous trouve gentil, Géraldine Maillet. Dès qu'on parle de vaccins ou de football, vous pensez tout savoir. C'est insupportable, vous donnez des leçons à tout le monde. Pas du tout. Ah si, vous donnez des leçons à tout le monde alors que vous avez votre version, j'ai ma version. Et Géraldine Maillet, je vous dis, votre version n'est pas la bonne. Alors, au-delà du plaisir de voir Géraldine Maillet se faire rabaisser comme elle le fait régulièrement avec certains types de profils, suivez mon regard, ce qui se joue là, c'est très intéressant. On a Géraldine Maillet qui défend son mari Daniel Riolo qui a adouci ses attaques envers Mbappé car il s'est rapproché de son clan. Et de l'autre, on a Hanouna qui est proche des dirigeants du PSG et du pouvoir en général. C'est pas pour rien que les ministres macronistes passaient tous dans TPMP. Tout ça pour dire qu'ils sont malhonnêtes. Ils défendent seulement leurs intérêts directs ou indirects sur le moment. Un autre exemple, c'était Géraldine Maillet qui devait venir nous expliquer qu'aucun média n'était influencé par le pouvoir. Ça vous fait du bien et moi je vous préfère comme ça. En tout cas, ça contredit ce qu'a dit M. Divisio, qu'ici, en fait, on était... Bah si, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des médias qui étaient à la solde de Macron et moi, par exemple, vous voyez, je défends tout le temps Macron ici et pourtant je suis sur la télévision. Donc ça j'ai pas dit que vous étiez à la solde de Macron. Qui a dit qu'on était à la solde? Enfin, j'ai dit que vous étiez à la solde de Macron. Il a dit tout à l'heure, oui, il y a des médias qui sont complètement genre à la solde. Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Vous dites que c'est pas vrai? Bah non. Ah, vous dites que c'est pas vrai? Non, je trouve que c'est une insulte. Je vous rappelle effectivement quand même. Alors, je vais quand même. Enfin, excusez-moi, parenthèse les débats, mais vous rigolez ou quoi? Vous m'expliquez qu'aujourd'hui, les médias, concrètement, en France, ne roulent pas pour Emmanuel Macron. Enfin, soyons sérieux, quoi. Bah non. Bah, enfin, voilà, nous, excusez-moi, vous vivez sur quelle planète? C'est terrible de dire ça en direct. Et elle sait qu'elle dit de la merde, mais elle défend ses intérêts. Tu défends pas le pouvoir avec autant d'énergie si tu y as pas un intérêt quelque part. Surtout que par la suite, on a su que des journalistes étaient conviés à des déjeuners secrets à l'Élysée pour que leur soient communiqués des éléments de langage qu'ils devaient utiliser. Je rappelle les faits, plusieurs journalistes ont déjeuné le 17 janvier dernier avec Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée. Ils ont ensuite diffusé les éléments de langage du président sans dire qu'ils avaient déjeuné avec lui. Plusieurs de leurs confrères ont dénoncé cette pratique. Ils disaient selon l'entourage du président, etc. Alors, moi je vais vous dire, cette polémique inutile et stupide me fait penser que parmi nos confrères journalistes, et j'en vise certains particulièrement, le populisme a gagné. Qui parle d'un journaliste de gouvernement. Bon, bah, pour un journaliste de gouvernement, on ne peut pas dire que ça a été très efficace vu les sondages. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? Le déjeuner? Non, je ne comprends pas. C'est le côté secret peut-être qui pose souci. Non, parce que quand on dit à l'Élysée on pense, voilà, ça veut dire qu'Emmanuel Macron pense, c'est tout. Mais ça, vous le savez, mais les téléspectateurs ne le savent pas. Non, mais ça fait 50 ans que ça existe, tout le monde a compris. Ils n'ont fait aucune faute et ils sont allés à la source et ils ont raconté. Et franchement, comme je vous le dis, c'est une forme de populisme de reprocher ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont malhonnêtes ces journalistes, vraiment. Ça fait des dizaines d'années qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Et elle est là avec son sourire alors que c'est un scandale absolu. Elle est en train de minimiser la chose. Parce que depuis qu'elle est à la télé, là, depuis 40 ans, 50 ans, 100 ans, j'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'elle est à la télé. Elle n'a pas de date de péremption. Depuis 100 ans, elle a dû faire bien pire. Enfin bref, revoir ce passage, ça m'a fait penser à des éléments de langage que j'avais remarqués chez plusieurs hommes et femmes politiques de partis totalement différents en théorie. Encore une fois, on est dans un contexte politique qui est inédit.
Et je crois qu'on peut tous et toutes ici le reconnaître collectivement. Mais il faut savoir prendre un petit peu de hauteur. Il faut savoir faire des compromis. Et je dis bien des compromis, pas des compromissions. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, accepter de négocier, de dialoguer. Compromis, compromission. Si vous regardez mes vidéos, vous savez exactement qui a dit ça quelques jours avant. Michel Barnier s'est dit hier soir ouvert à des personnalités de gauche dans son gouvernement. Il vous appelle, là, il vous propose, vous dites quoi? Alors, si Michel Barnier m'appelle, je lui dis Monsieur le Premier ministre, merci, mais pour moi, ça serait de la compromission que de travailler avec vous. Ça serait de la compromission de travailler avec un Premier ministre. Pourquoi pas de compromis et maintenant de la compromission? Parce que la différence qu'il y a, Madame Halimi, travailler sur un compromis, c'est faire en sorte que toutes celles et ceux qui incarnent le bloc républicain puissent trouver des chemins de solution. La compromission, pour moi, ce serait ne pas respecter le résultat des électrices et des électeurs. Certains vont dire que c'est une coïncidence, mais à peine 48 heures d'intervalle sur le même plateau, sachant la porosité entre le PS et la Macronie qui a dragué le PS jusqu'à la dernière seconde, et pour draguer, t'es obligé de communiquer, de rencontrer, de négocier. Donc non, c'est pas un hasard. Non. Et ça en dit long encore une fois sur la gauche actuelle. Hein. Et on en vient à Ruffin, qui lui aussi, c'est bon, il a fait son coming out. On commence par vous, Stéphane Simon, avec ces propos de François Ruffin ce matin sur BFM TV. Il dit regretter que la France insoumise abandonne une partie de la population. Et il va même plus loin, il exprime sa honte après avoir mené une campagne électorale au faciès dans certains quartiers. On écoute François Ruffin. Vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. Alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient, mais on fait la même chose. C'est la folie, c'est la folie. Mais ça sentait depuis longtemps qu'ils ne pouvaient plus faire semblant de se battre pour les Noirs et les Arabes. Et écoutez la suite, c'est encore pire. Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux éboueurs d'Abbeville qui se lèvent à 4 h du matin et qui viennent de perdre leur prime? Est-ce que c'est perdre son temps que de parler à l'aide-soignante dans la clinique à côté qui se prive de vacances depuis 3 ans et qui, là, à la rentrée, ne pourra pas offrir à sa fille son activité poney? Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux ouvriers de chez Goodyear, qu'ils soient d'Amiens Nord ou de Flics Secours? Je ne crois pas que ce soit perdre son temps que de parler à tous ces gens. Et je le dis, même s'ils ne votent pas pour nous, même s'ils s'abstiennent, même s'ils votent RN, je pense que c'est l'honneur de la gauche. C'est son devoir de devoir parler aux classes populaires en entier et pas à moitié, et de vouloir faire France ensemble. Là, il y a un choix qui depuis 2 ans nous sépare avec la direction des Insoumis, qui a un choix de se dire, est-ce qu'on parle au pays en entier ou est-ce qu'on parle au pays à moitié? Et en quoi ce serait incompatible avec le fait d'aller chercher les voix des abstentionnistes noirs et arabes? Est-ce que les Noirs et les Arabes ne peuvent pas être éboueurs, ouvriers, infirmières? Je vois pas le rapport en fait. Vraiment, Ruffin, il y a un monde où il est du Rassemblement national, il le sait, mais il voulait pas l'assumer. Ou bien c'est plutôt, il savait qu'il allait plus facilement percer à gauche qu'à l'extrême droite. Parce que son discours, c'est du Bardella light. Hein. Mais il avait prévenu tout le monde depuis bien longtemps. Prochain contre l'islamophobie, parce que vous avez signé la tribune contre l'islamophobie. Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants, donc c'est pas mon truc. Maintenant, je vais vous dire... Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous j'irai l'avez pas signé... dimanche. J'irai pas dimanche, je joue au foot. Donc voilà, vous savez, je fais pas de médias le dimanche non plus parce que je joue au foot. En revanche, je vais vous dire ma conviction profonde là-dessus. Vous regrettez d'avoir signé cette tribune? Non. Et sur la tribune sur l'islamophobie? C'est pas mon truc, vous savez. Bon, voilà. Mais maintenant, je vous ai dit ma conviction profonde. J'étais en vacances. Bon, allez, c'est obligé qu'on lui a fait une proposition. Il est soutenu par quelqu'un de riche et de puissant. On le verra par la suite, mais vous verrez ce que je vous dis. Parce que il est pas bête, il risque tout en ce moment, et s'il le fait, le jeu doit en valoir la chandelle. Il avait dit lui-même que retourner sa veste, c'est un move que certains font uniquement pour gagner. Parce que vous savez, il y en a qui pour gagner pensent qu'il suffit de mettre la bonne étiquette au bon moment, de retourner sa veste au bon moment. Et on n'est pas de cela. Il a pris tout ce qu'il y avait à prendre et maintenant bye bye. Hein. Comme je le disais, ils sont pas pris au dépourvu la LFI, ils le savaient. Hein. Mais la seule question, c'est pourquoi l'avoir gardé aussi longtemps s'ils savaient pertinemment que c'était un traître. C'est une question que je me pose vraiment. Moi, j'ai du respect, enfin, en tout cas, j'avais du respect pour François. Pour la petite histoire, c'est moi qui, en 2017, avais proposé à Jean-Luc Mélenchon qu'on investisse
François Ruffin, alors même qu'il ne réclamait pas l'étiquette et les filles. C'est un des seuls pour qui on a fait ça. En juillet dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au moment où, dans le camp macroniste, on expliquait que décidément la gauche ne pouvait pas gouverner parce qu'elle ne s'entendait pas sur un nom de Premier ministre, etc., lui-même a cotisé à ça en expliquant que nous parlons de nullité de la gauche, etc. Ce que fait François Ruffin, c'est absolument pitoyable. D'ailleurs, il est tombé bien bas. Je pense qu'il va terminer comme notre ami Fabien Roussel, c'est-à-dire qu'il fait sans arrêt, il tape sur la gauche pour pouvoir s'acheter des brevets de respectabilité médiatique et passer dans des antennes. Comment expliquez-vous? Mais il est pitoyable ce type parce qu'il dit vouloir parler à la France entière, mais quand il y a une marche contre l'islamophobie, il nous dit moi j'ai foot. Donc ce mec, il parle pas à la France entière. Il parle donc à ces soi-disant personnes qui habitent dans sa circonscription et son territoire, qui sont un peu trop dans la fachosphère et du coup, il doit s'acheter des brevets de respectabilité politique là pour pouvoir leur parler et essayer de les attirer derrière lui. C'est trop tard, hein. Désolé, mais vous vous êtes bien fait avoir pour rester poli. La gauche actuelle, c'est de pire en pire, vraiment. Le seul qui est constant pour moi, mais qui n'arrivera jamais au pouvoir parce qu'il est trop dangereux, c'est Philippe Poutou. Il me régale. En fait, ça aurait dû être Villepin le Premier ministre. Ça aurait peut-être été effectivement moins mauvais. On a déjà donné. Ouais, mais bon, là, c'est peut-être le plus sensé du moment. Bah, là, il y a que des têtes d'autocar. Là, enfin, je sais pas comment vous dire. On les connaît par cœur. C'est des têtes de tocard pour vous? En plus, c'était Macron qui s'en revendiquait à un moment donné. C'était un terme à lui, le les tocard. amateurs. Soyez fiers des amateurs. Donc non, mais tocard, c'est plutôt une insulte. Oui, parce que là, on parle quand même du président du groupe des députés LR à l'Assemblée, du président du Sénat. C'est con, je viens juste de parler. Ça fait 15 minutes que j'attends et puis j'arrive pas. Oui, mais parce que tocard, je suis obligée de vous reprendre. Si vous voulez, mais vous pouvez attendre après. On a le droit aussi de dire ça. On a le droit aussi de dire des choses comme ça parce qu'en fait, là, vous réagissez à ce terme-là, mais ces gens-là, ils se foutent de la gueule du monde. Ils ont gouverné contre la population. Ils ont appauvri. Enfin, là, on discute. Enfin, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est chiant de discuter, de commenter les paroles de Barnier. Enfin, c'est du cirque tout ça. C'est du cirque. Alors c'est la petite bulle entre riches, entre privilégiés. On est content, on est là. On va s'inviter ses petits amis. On va choisir son gouvernement avec ses potes, on va négocier parce que ça se passe comme ça. Et puis pendant ce temps-là, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans la rue, c'est la merde. Et puis c'est la pauvreté, c'est les inégalités sociales. Encore une fois, pourquoi on pourrait pas dire que ces gens-là, ce sont des tocards dans la mesure où en fait, dans quelle situation ils nous ont mis en fait? Depuis qu'ils dirigent, depuis qu'ils gouvernent, c'est les mêmes réponses, les mêmes solutions. Et puis, en fait, il faudrait avaler tout ça, il faudrait accepter tout ça gentiment. Est-ce que vous vous dites pas quand vous voyez, pardonnez-moi, Philippe Poutou, quand vous voyez... La politique, c'est beaucoup plus facile et ça passe beaucoup mieux avec Philippe Poutou. Il a résumé tout ce monde médiatico-politique. Ce sont tous des tocards, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et partager. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Je vais faire des playlists par thème pour que ce soit plus simple. Je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur Dominique de Villepin qui est un roi en ce moment. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.